Bon, alors moi, Stéphanie Letouzet, originellement prof de formation musicale en école de musique. Et j'ai connu j'interviens ici, mais ça ce sera peut-être pour après, suite à ma cessation d'activité en 2008. Voilà. Christophe Lavaux, j'ai connu l'été musical par une amie commune, où je m'occupe principalement des photos, quelques montages vidéo et la participation aux événements. Alors moi j'avais une copine, collègue à l'école de musique de Villeurbanne qui connaissait très bien Chantal Roussel et qui me l'a présentée un jour. Et quand j'ai arrêté de travailler à Villeurbanne, j'avais un peu dans l'idée un truc que j'ai vite abandonné, de monter un orchestre réunissant des valides et des fauteuils. Une idée comme ça m'a pris. Sans trop de réflexion. Et quand même, je me suis dit, ce serait peut-être bien que j'aille voir à quoi ça ressemble la musique avec des handicapés. Voilà. Et c'est comme ça que cette copine m'a présenté à Chantal. Chantal m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu viens à l'été musical, tu verras à quoi ça ressemble. Et j'ai complètement abandonné l'idée de l'orchestre. C'était pas réfléchi, enfin, c'était pas mûr. C'était après ma connaissance. Mais c'était après avoir fait connaissance de Christophe, absolument. Mais je suis restée à l'été musical. J'ai abandonné l'idée de l'orchestre, mais je suis restée à l'été musical. Ben moi, je connaissais Stéphanie, cette même amie qui nous a amenés en fait tous les deux, oui, en même temps à l'été musical. Au début, on y allait un peu plus souvent pour gérer tout ce qui était informatique, moi au départ. Et puis la photo, parce que j'en ai toujours fait depuis toujours. Et je continue maintenant. Mais on est arrivé par la même personne qui connaissait bien Chantal, il nous a fait connaître ce qui se passait ici. Oui, moi je rajoute qu'au début, quand je suis arrivée, j'assurais des permanences. J'étais donc plus dans le bureau, et j'avais vaguement des missions. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. J'étais pas faite pour ça. Moi, en fait, il ne faut pas me sortir de mon terrain, c'est la musique. Et quand je sors du terrain, je ne suis pas forcément très efficace. Donc je suis revenue au terrain. Pendant un temps, Christophe a voulu se mettre à l'instrument. Il avait commencé l'alto avec la fameuse copine qui nous avait fait connaître l'été musical. Puis moi, je lui ai donné des cours de solfège. Pendant 7 ans. Pendant un certain temps, voilà, 7 ans. Et puis après, on a arrêté les cours de solfège, on a gardé le côté chanson, et je viens toutes les semaines pour l'accompagner. Moi, je suis au clavier, je l'accompagne, et lui, il chante. Et on s'éclate. Voilà. C'est vrai. Alors c'était en 2008, début 2008, pour comprendre le monde du handicap. Suite au fait qu'on se soit connus. Suite au fait qu'on se soit connus tous les deux, parce que moi, avant de connaître Christophe, les handicapés, quels qu'ils soient, je ne les connaissais pas. Comme tout le monde. J'avais pas... Comme tout le monde. Je ne baignais pas dans ce monde-là. Donc j'ai appris à changer mon regard par rapport à ce monde. Tu allais dire quelque chose? Non, ça, exactement. Exactement, c'est merveilleux. Alors actuellement, je viens une fois par semaine, enfin nous venons ensemble une fois par semaine et on fait donc de la chanson française avec le clavier. Et quand il y a des événements et que je suis disponible pour faire la petite main, je fais très volontiers toutes les manips, les montages de scène. Et puis voilà, puis s'il fallait donner des coups de main musicaux, je le ferais, mais on ne m'en demande pas, donc je ne le fais pas. Et moi, tout ce qui est photo sur tous les événements et concerts. Le Kaléidosson de l'an dernier, ça a été pour moi un truc extraordinaire. J'ai été
impressionnée et très émue par ce que j'ai vu sur scène. Bon, en plus l'ambiance, mais ça c'est pas nouveau. L'ambiance, tout ce qui concerne l'installation, tout ça, on vit des moments d'activité intense et de partage non négligeable. Mais la prestation artistique des gens que j'ai vus sur scène dernier, en 2022, j'ai vraiment été très 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 scotchée par ce que j'ai vu. Je pense que c'est le moment le plus fort que j'ai vu pour les prestations musicales de l'été musical. Après, des moments forts de partage, il y en a tout le temps. Ça peut être dans le bureau, ça peut être... pour moi, c'est toujours du bonheur de venir là. Et de connaître les autres bénévoles aussi. C'est vrai. Et moi, c'est pareil, le Kaléidosson d'il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans. Alors, il y a deux saisons, ça fait 1 an, effectivement, en 2022. D'accord. Mais sinon, moi, ce qui m'avait marqué le plus et le plus touché, c'est pendant les portes ouvertes. Chaque année, je faisais des photos à la masse de Révola, Faisin, et donc j'y suis allé 3-4 années de suite. Les patients sont les mêmes, c'est des gens en foyer avec des handicaps hyper lourds, physiques et mentaux. Quelque chose d'impressionnant, et de voir l'évolution d'une année à l'autre, c'est exceptionnel, et c'est la musique qui arrive à faire ça. Enfin, on parle de musique. Les intervenants aussi. Oui, mais, oui, mais par le biais de la musique. Oui, tout à fait. Et évidemment, les intervenants, si c'était des guignols, ça ne marcherait pas. Mais voir les handicaps qu'il y a et voir l'évolution, rien que du début de l'heure à la fin, mais d'une année à l'autre, et les handicaps lourds qu'ils peuvent avoir, quand on ressort de chez eux, on a mal nulle part, tout va bien. Même moi, je suis en fauteuil, je vais putain de bien quand je sors de chez eux. Et ça, à chaque fois, je couine en sortant, parce que émotionnellement, c'est hyper fort. C'est impressionnant. J'espère que l'été musical va perdurer, on va trouver quelqu'un de bien pour remplacer Hélène, parce qu'elle était quand même exceptionnelle. Que l'équipe va réussir à se construire, à continuer de se construire, et qu'ils seront soutenus par aussi les élus, les instances culturelles et tout ça. Je souhaite longue vie à l'été musical, même quand on n'y sera plus, parce que je serai trop vieille un jour pour venir. Ah, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et toi ? Non, oui, la même chose, et puis c'est impressionnant d'arriver à rencontrer que des gens bien, que ce soit l'équipe, les bénévoles, les services civiques. On en a eu des bons et des moins bons, on en a eu qui sont revenus, qui sont pas revenus, mais en règle générale, c'est que des gens qui tiennent la route, qui sont impliqués, et ça se voit dans leur façon d'être et dans leur façon de travailler. Et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure, exactement. Longue vie à l'été musical. Voilà.